Et ce que ça veut dire, c'est la grande majorité qui a décidé que le président Henri Konan Bédié soit candidat. Mais pour revenir à votre question qui était... L'alliance FPI-PDC. Voilà. Vous savez que ce n'est vraiment pas la première fois une telle alliance se construit dans notre pays. Et c'est cette alliance-là même qu'il faut encourager. Une alliance avec toute l'expérience qu'il y a eu dans notre pays, avec tout ce qu'il y a eu comme crise. Et tous les auteurs se sont assis et ont dit on ne veut plus de la violence dans notre pays, on ne veut plus de crise dans notre pays. Et c'est pour cela le président Henri Konan Bédié, qui a géré ce pays pendant au moins 6 ans, le président Laurent Gbagbo, qui a géré la Côte d'Ivoire aussi pendant 10 ans, avec leur expérience. Si ces deux partis se sont mis ensemble, c'est pour le bonheur, je dirais, du pays. Donc il faut encourager cela. Et ça relève aussi la maturité de ces deux dirigeants pour dire, pendant des périodes difficiles, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que les fils de ce pays soient ensemble pour réaliser l'objectif de développement qui est aussi un objectif commun à ces deux, je dirais, partis. Honorable, l'actualité nationale est dominée par le retrait de Gbagbo, du président Gbagbo sur la liste électorale. Quel commentaire? Oh oui, bon, c'est vraiment dommage parce que nous ne pouvons pas parler maintenant de retrait d'un Ivoirien sur la liste électorale. Le président Gbagbo, Blé se sont retrouvés à La Haye par la décision du gouvernement actuel. Et ils ont été acquittés, blanchis par La Haye, par la CPI. Donc, tout naturellement, on ne leur reprochait rien. Ils devaient, en principe, rester sur la liste électorale. Mais le jugement qui a été fait ici par contumace, je pense que Laurent Gbagbo et Blé demandent de rentrer pour que, ma foi, ce jugement-là, à leur prison, soit fait. Et c'est le principe, je dirais, légal. Donc, d'autant plus qu'ils sont encore entre les mains de ces pays où ils sont partis, on ne doit pas enlever leur nom sur la liste électorale. Et c'est vraiment un abus qu'il faut corriger dans l'immédiat pour toujours maintenir l'état d'esprit de réconciliation et de paix. Parce qu'on ajoute beaucoup de frustration à la crise qui est en train de se dessiner. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, la CEI particulièrement, doit revenir sur cette décision pour les remettre sur la liste. D'autant plus que la CEI et la CPI les a acquittés. Oui, ils ont été acquittés, les mesures respectives ont été levées par la CPI, donc Gbagbo a peine à avoir son passeport ordinaire. La demande a été introduite, mais depuis, il y a quand même un certain laxisme. Quel commentaire? Je pense même qu'il faut revenir sur un aspect de la Constitution. L'article 22 dit aucun Ivoirien doit être contraint à l'extérieur, en exil surtout. Donc si on doit appliquer cela, ce passeport doit être remis au président Laurent Gbagbo pour qu'il rentre dans son pays. Pareil pour Blé Gudé. Et je pense qu'il n'est pas le seul exilé. Il y a des milliers d'exilés ivoiriens qui ont été condamnés, je veux dire arbitrairement, par le pouvoir. Je peux citer le maire Akossi Benjo, Noël Akossi Benjo, le maire du plateau. Je peux citer le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui, ma foi, Soro Diom, qui a été condamné aussi, qui est hors du pays depuis des mois. Et nous, tous les fils de ce pays doivent se retrouver. Et pour qu'il y ait la paix, on ne doit pas exclure un Ivoirien. Je pense que l'État, le pouvoir actuel, doit travailler dans ce sens, que les Ivoiriens soient ensemble pour le développement de ce pays. Oui, l'actualité brûlante, c'est aussi cette information. Le plan de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette candidature, selon lui, est motivée par le décès de son premier ministre de Amadou Bon le 8 juillet dernier. Une annonce qui met
toute la Côte d'Ivoire dans une situation inconfortable avec des manifestations que le monde entier a pu suivre à l'intérieur du pays comme à Abidjan, et même l'opposition qui appelle à une grande marche au niveau des femmes. Oui, bon, avant d'arriver à la marche et autres, il faut expliquer à la population que c'est une candidature illégale et illégitime. Je suis bien placé pour le dire, d'autant plus que j'ai participé au débat au niveau de la Constitution. La dernière qui date de novembre 2016. Et cette Constitution est bien claire. L'article 55 dit qu'il faut 2 mandats maximum à un président de la République. Mais pour le président, il dit que c'est son premier mandat dans la nouvelle Constitution. Et encore, il y a l'article 183 qui le dit et qui précise, qui dit que les tests en vigueur dans les anciennes, dans les anciens tests qui ne sont pas abrogés restent applicables. Ça voudrait dire la limitation des mandats à 2 reste applicable dans la nouvelle Constitution. Ce sont des arguties qu'il ne faut pas prendre en compte. Nous sommes en Côte d'Ivoire et en dehors de la Constitution, ses proches collaborateurs qui sont Sanson Kabilé, le ministre Sanson Kabilé, le ministre Bakongo Ibrahim, et même le président de la rédaction de cette nouvelle Constitution, et tous ont dit unanimement, le président Alassane Ouattara, précisément, le président Alassane Ouattara ne peut pas techniquement être, il ne peut pas briguer le 3e mandat. Et moralement maintenant, en dehors de la Constitution, lorsque le président lui-même réunit le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et dit qu'il ne peut plus être candidat et qu'il transmet, je crois, ce pouvoir à la nouvelle génération, moralement, cette génération est composée de plusieurs hauts cadres. Il ne devait pas revenir sur sa parole pour dire, compte tenu de forces majeures et bien d'autres arguments, il redevient candidat. Ce n'est vraiment pas, je dirais, honorable pour lui-même sa personne. Et il ne donne pas l'exemple là de la parole donnée qu'il faut tenir, l'engagement qu'il faut aussi respecter. Le président de la République a besoin de rassurer tout le monde pour que la paix redevienne en Côte d'Ivoire. Parce que cela, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution n'accepte pas ce 3e mandat et que moralement et à son niveau, dans son parti, il est dit qu'il ne peut plus se présenter et qu'il transmet son pouvoir à la nouvelle génération et revenir sur ses propos. Parce que nous sommes quand même dans un pays, il faut respecter les populations, il faut respecter ceux à qui on s'adresse et il faut respecter surtout la Constitution. Même si certains disent que ça sera le premier mandat de la 3e République, je pense que c'est un jeu de mots s'ils veulent abuser de la population ivoirienne. Mais honorable, Atidio Enalien, presque inconnu au plan national. Les œuvres artistiques ne se font pas, les artistes sont en anonymat. Comment cela peut-il s'expliquer? Je pense que la culture namienne dont tu parles, la culture des chenous en général, existe. Il faut la valoriser. C'est-à-dire, nous allons demander aux acteurs eux-mêmes et ceux qui les encadrent de faire l'état des lieux, de dire exactement quels sont les problèmes qui existent dans ce domaine-là. Qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Voyez-vous, certaines cultures de la Côte d'Ivoire excellent. Je peux donner l'exemple de Lévé, qui a utilisé la danse, la chanson de chez lui, Zoblazo, et sur le plan international, ça passe. Et nous avons besoin peut-être d'une organisation au niveau des artistes et des acteurs dans ce domaine, qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Mais j'ai bon espoir parce qu'ils sont talentueux, ils ont simplement besoin peut-être d'un encadrement adéquat. Je suis sûr que bientôt cette culture Niabois et Bété dans notre région, cette culture-là sera encore plus forte pour garder la modernité
avec le traditionnalisme ensemble, comme eux-mêmes le disent, tradis moderne. Et nous avons besoin d'eux pour faire la promotion de cette culture niambois d'été. Vous savez qu'il y a eu des grands noms. Il y a eu des noms comme Niaouré Jimmy, qui a utilisé aussi, je dirais, la culture niambois, avec le poulier qui est originaire de chez nous. Il y a eu bien d'autres chanteurs qui se sont vraiment illustrés avec de très belles prestations. Nous allons voir dans ce milieu ce qu'il faut faire exactement pour que nos artistes vraiment aient aussi, je dirais, cette évolution dans ce domaine qu'ils adorent, ce domaine pour lequel c'est pratiquement leur vie. Donc nous allons les soutenir quand ils vont s'organiser. Voilà ce que je peux dire concernant la culture namière et surtout la culture de façon générale chez nous. Voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Alors là, je rappelle l'interview exclusive. Honorable, votre message. D'abord, au niveau de ma circonscription, je dis à mes administrés de toujours garder espoir. Vous savez que le pays traverse des difficultés et nous sommes toujours là. Les préoccupations de nos peuples sont nos priorités. Et je les rassure, pour le niveau de responsabilité que j'ai au niveau même de l'Assemblée et encore à d'autres niveaux à l'extérieur du pays où je suis le président délégué de l'Union parlementaire africaine, je parlerai toujours de nos difficultés pour qu'on puisse avoir un regard sur nos préoccupations et leur dire de tenir bon. Et je m'adresse maintenant aux militants du PDCI RDA et puis après je vais m'adresser, je dirais, aux Ivoiriens. Les militants du PDCI RDA, nous avons choisi notre candidat qui est le président Henri Konan Bédié. Nous devons nous soutenir. Vous savez que depuis le coup d'État de 1999, le pays est dans une instabilité notoire. Il faut vraiment que le pays redevienne celui qu'il était avant le décès du président, je dirais, Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est un pays de paix, de dialogue et de fraternité. En ce qui concerne les Ivoiriens, vous avez l'occasion là de changer de pouvoir. Et ce pouvoir qui est là depuis 10 ans, nous avons tenu, nous avons vécu des difficultés. Et nous avons maintenant l'occasion de choisir le candidat et le président qui doit diriger ce pays selon nos préoccupations, selon nos aspirations. Et le 31 octobre, sortez massivement pour voter le président Henri Konan Bédié. Les différentes marches qui sont effectuées actuellement sont l'expression de la démocratie. Vous avez droit à aller marcher pour revendiquer vos droits pour que ce pays-là soit un pays qui est connu pour la paix et pour la prospérité. Et je voudrais remercier tout l'ensemble des Ivoiriens qui tiennent toujours la réconciliation, qui est leur, je dirais, priorité. Merci beaucoup et merci aussi à Yeka ZTV qui nous donne l'occasion de donner d'abord des informations et d'exprimer les préoccupations de nos populations. Et c'est un très bon canal de communication qu'il faut encourager. Et je dirais à ces dirigeants de continuer et qu'ils ont mon soutien total pour tout ce qu'ils feront dans la communication au niveau même de la nation comme dans notre région. Je voudrais remercier aussi le frère Boneka qui a accordé cette interview et à toute l'équipe qui s'est présentée. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève ce numéro d'interview exclusive sur Yeka ZTV. Nous recevions l'honorable Dibaï Dodo, député de la circonscription d'Ivodué-Namané, membre du conseil régional du Haut-Central, questeur à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président délégué de l'Union africaine des parlementaires, section Côte d'Ivoire. Merci, honorable, de nous avoir accordé ce temps. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Téléspectateurs de Yeka ZTV, on va se donner
Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.